Vous voyez, les histoires où l'homme fort et musclé entre dans la pièce, la tête haute, le torse bombé et les épaules en arrière. Façon, je suis le roi de la jungle, le grand Manitou du campus, celui qui fait trembler les meufs. Il arbore un air de supériorité injustifiée qui repose sur un argument unique. Il a une bite, et il le sait. Il s'attend donc à ce que la fille reste muette et cède à toutes ses demandes. Eh bien, c'est l'histoire que je suis en train de vivre en ce moment. Le type s'installe en bout de table, plutôt que sur la chaise la plus proche de moi, et me fixe. Il croit peut-être que je vais être cette fille stupéfaite, ou que je vais me recroqueviller sous ses yeux gris foncés et ses cheveux blonds cendrés emmêlés. Il a 28 ans, et il transpire l'élitisme hollywoodien et l'autosatisfaction. La première fois que je lui ai parlé, il a cité une flopée d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs, s'attendant à ce que je reste scotché. Et vas-y que je connais un tel, et que j'ai monté un projet avec celui-là. Mon mec a fini par m'arracher le téléphone des mains, avant que je me mette à insulter ce producteur de mes deux, qui avait eu le don de m'agacer au plus haut point. « Tu as les contrats ?» se décide-t-il enfin à me demander. Sa chaise grince tandis qu'il se penche en arrière. Je sors la pile de feuilles de mon sac à main. « Apporte-les-moi !» lance-t-il en me faisant signe de 2 doigts. « Tu aurais pu t'asseoir à côté de moi !» je rétorque, perché sur des talons épais aux boutons en laiton d'inspiration militaire, issus de la dernière collection Calloway Couture. « Mais c'est pas ce que j'ai fait, » répond-il d'un ton léger. « Allez, viens ici. » Mes talons cliquettent sur le parquet tandis que je m'avance vers Scott Van Wright, comme si je défilais sur un podium périlleux. Il pose une cheville sur sa cuisse et un doigt sur sa joue, scrutant mon corps sans la moindre gêne. Son regard glisse de mes jambes fines à l'ourlet de ma robe plissée à manches courtes transparentes, en passant par le col montant qui recouvre ma nuque raide. Ses yeux caressent mes lèvres ourlées de gloss foncé, mes joues rosies, puis il s'attarde encore quelques secondes sur mes seins avant de croiser mon regard exaspéré.